Biberon de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Biberon de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. En direct de Table Ronde TV, très chers téléspectateurs, merci de la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Nous sommes installés pour le compte de votre magazine Table Ronde. Table Ronde, comme vous le savez, c'est votre magazine qui traite des questions d'actualité politique, économique, juridique et sur d'autres domaines en République démocratique du Congo, dans la province du Kassai central. Et spécifiquement, nous y sommes pour l'affaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Au menu pour ce numéro, la RDC célèbre le 66e anniversaire de l'indépendance depuis 1960. À l'occasion, il est important de s'interroger sur les avancées réalisées en matière de respect des droits des femmes et sur les efforts qui restent à accomplir afin que les femmes participent pleinement au développement de la nation et bénéficient des mêmes droits et opportunités que les hommes. Quel cap faire sur le respect des droits de la femme en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Kassai central, ici dans la ville de Kananga, parlant de l'indépendance depuis 1960. Et c'est la question autour de cette émission Table Ronde. Pour en parler, nous avons sur le plateau Adrienne Mbombesha, elle est coordonnatrice de l'ONG Dynamique Action pour la défense des droits des femmes, des filles et des enfants, d'ADFE en sigle. Madame Adrienne Mbombesha, un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Table Ronde pour la première fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Marcelin, le plaisir est pour moi, merci beaucoup. En tout cas, la santé, ça va? Oui, ça va, merci. Je suis Patient Marcelin Mouteban Zembele. Abonnez-vous très massivement sur Table Ronde TV. Vous avez des questions, des préoccupations, utilisez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, mais aussi laissez-les en commentaire. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision. Et voilà, comme je le disais, nous parlons de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais les yeux fixés vers le respect des droits de la femme. Et sur ce plateau, nous avons l'ONG, une organisation qui est ancrée dans les domaines de défense des droits des femmes, des filles et des enfants. Il s'agit bien de Dynamique Action pour la défense des droits des femmes, des filles et des enfants, chapeauté par Madame Adrienne Mbombesha qui est avec nous sur ce plateau. Et voilà, Madame Adrienne Mbombesha, pour commencer, on peut d'abord faire un petit tour sur votre organisation d'ADFE. Parlez-nous d'ADFE, même dans 2, 3, 4 lignes. Bon, merci beaucoup. La DADFE, comme vous veniez de le dire tantôt, c'est Dynamique Action pour la défense des droits des femmes, filles et enfants. Alors, c'est une organisation qui fait la promotion des droits des filles, des femmes, des enfants, comme le dit même la signification. Alors, nous sommes dans la lutte pour que les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des filles, en général les droits humains soient respectés. Nous sommes dans la prévention, nous sommes dans la sensibilisation, nous sensibilisons sur les droits humains, spécifiquement dans cette catégorie-là, des femmes et des filles, des enfants. Nous voulons avoir, dans notre lutte, nous voulons avoir un monde où les droits de tous sont vraiment respectés. Voilà. Mais dans le contexte enfant, on trouve les enfants féminins et masculins. Exactement. Alors, vous faites la défense de toute cette catégorie. Pour les enfants, on prend toutes les catégories des enfants. Mais pourquoi alors mettre la différence entre droits des femmes et aussi droits des hommes?
Bon, en fait, il n'y a pas vraiment la différence entre les droits des femmes et les droits des droits, en fait, les droits des hommes. Oui. Tous les droits sont les droits humains, mais si on met l'accent sur les droits des femmes, c'est parce que ce sont les droits qui sont plus bafoués, qui sont plus piétinés, qui ne sont pas respectés. Donc, quand nous parlons des droits de la femme, c'est exactement les droits humains. Et voilà, merci beaucoup pour cet éclaircissement sur votre organisation. Et voilà, nous parlons du respect des droits des femmes. Alors, quel progrès la RDC a-t-elle réalisé en matière de protection des droits des femmes, comme parlant de l'indépendance de la RDC, donc depuis 1960, les caps que vous avez sur ce respect? Bon, en fait, nous le savons tous que la RDC, notre pays, enregistre aujourd'hui une avancée très significative en matière d'égalité, parce que déjà, quand nous regardons notre constitution garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aussi, il y a les lois qui sont adoptées pour lutter contre les violences basées sur le genre, contre les discriminations, contre le mariage précoce et autres. Et nous voyons aussi il y a la grande participation de femmes dans les instances de toutes les décisions. Donc c'est vraiment, cette avancée est vraiment très significative. Voilà. Et aussi, il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui se passent presque chaque jour pour éveiller les femmes. Ouais, voilà, pour promouvoir aussi le respect des droits des femmes, pour lutter contre les discriminations, contre les violences basées sur le genre. Donc l'avancée est très importante. Mais nous remarquons aussi que le problème, c'est les femmes qui, des fois, après être sensibilisées, ne tiennent pas compte de ce qu'elles reçoivent, et c'est elles qui occasionnent plus que leurs droits soient bafoués. Bon, en fait, c'est ce que vous dites, et puis je peux dire que vous le dites parce que vous êtes un homme. Non, la femme ne déconsidère pas ce qu'elle entend, ce qu'elle apprend. La femme essaye de pratiquer ce qu'elle est en train d'apprendre. Alors, dire que c'est la femme qui a la base et puis elle ne veut pas considérer ce qu'on lui donne comme information, comme acquis, moi je dis que c'est faux. C'est faux parce que, si vous remarquez très bien, la femme apprend. C'est vrai, on est en train d'informer, on sensibilise et tout, mais la femme n'a pas l'occasion de pratiquer exactement ce qu'on lui a appris. C'est ça le problème. Ce n'est pas la femme, mais le problème, c'est la société qui doit donner l'occasion à cette femme-là de participer ou bien d'appliquer ce qu'elle a appris. Voilà, 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec tout ce que vous venez ici de démontrer, nous sommes sans ignorer ou nous sommes convaincus que vous êtes aussi de ceux qui estiment que le respect des droits des femmes est pleinement garanti. C'est garanti, oui, comme je venais de le dire, parce qu'on ne peut pas seulement voir tout en mal, hein. On ne peut pas tout voir en mal. C'est vrai, il y a la Constitution qui garantit l'égalité des sexes, et la parité aussi. Il y a les lois qui sont adoptées pour lutter contre les violences sexuelles, mais nous remarquons que c'est encore progressif. C'est encore progressif, ce n'est pas encore plus d'application. C'est vrai, il y a des lois, mais les lois qui ne sont pas appliquées. Il y a des progrès, comme on le dit, mais l'application, bon, je peux synthétiser pour dire qu'il n'y a pas l'application. Donc l'application reste encore en souffrance. Vous voyez, donc je peux dire qu'après 62 ans de l'indépendance, 66 ans. 66 ans plutôt, excusez-moi, 36 ans de l'indépendance, il y a encore un problème d'application des lois. Il y a encore un grand problème, il y a encore un grand travail à faire sur le terrain pour que les droits vraiment de la femme ou bien la reproductivité, donc le droit d'une manière générale de la femme soit vraiment respecté. Voilà. Du côté test, ça va. Du côté test, ça va. Il y a les tests partout qui ne sont pas mis en application. La mise en application reste en plus. Alors que nous constatons, on peut le dire, les affres ont caractérisé la province du Kassai central. On peut parler du cas le plus récent avec l'avènement de Kamwina Sapo, où les femmes ont été les cibles principales des violences
de la part des militaires, des policiers, donc tout le monde. Alors, avec cela, est-ce que vous pouvez aussi parler des obstacles qui empêcheraient les femmes de jouir pleinement de leurs droits? Bon, en fait, il y a des obstacles, oui. Dans la société, on considère d'abord la femme que c'est un être faible. Évidemment. Vous voyez? Le plus grand obstacle, c'est ça. Dès qu'on attribue à la femme ces cachets-là, donc disons que tout vraiment est futur. Parce que vous avez parlé de la violence de Massapou, je sais que... C'est un exemple. Ouais, c'est un exemple, oui, mais la RDC connaît encore d'autres conflits, vous voyez un peu, comme à l'Est, avec nos soeurs qui sont à l'Est. évidemment. Les femmes dans des conflits armés, les femmes sont considérées comme des armes de guerre. Vous voyez un peu pourquoi? Côté Bandondona, aussi le système Mobondo. Exactement. Vous voyez que quand il y a les conflits de guerre, ce sont les femmes plus qui sont plus touchées, ils sont plus détruites. Vous voyez? La femme est considérée comme un être chien, un être faible. Et puis quand il y a de conflits armés, on l'utilise, on peut l'utiliser d'une manière sexuelle, on peut l'utiliser aussi, là je suis en train d'englober aussi, quand je parle de la femme, je dois mettre, parce que mon organisation est en train de parler aussi de l'enfant là-bas, et je parle aussi des enfants filles, qui sont considérés aussi dans des conflits armés, comme des cuisinières, comme comme des gardiennes d'armes et tout. Même avec la demande comme ça, pour les enfants filles étaient considérés comme des yamamas. Évidemment. Les yamamas. Donc elles étaient mises devant la ligne d'attaque. Voyez un peu. Donc quand il y a la guerre, les femmes sont plus utilisées que les hommes parce qu'on sait que la femme est faible. La femme est faible. Alors, pas seulement il y a les obstacles qui sont encore là dans notre société. Ce sont les obstacles. Donc, je peux dire, il y a le mariage précoce qui intervient. Il y a la manque d'information. Il y a les violences même, les violences basées sur le genre qui battent record encore jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on peut apprendre à la femme de faire quelque chose, mais tant qu'il y a encore des violences basées sur le genre, tant qu'il y a encore de la discrimination, tant que le fille n'accède pas vraiment à une bonne éducation, c'est ça l'obstacle. Voilà. Vous en avez parlé, les obstacles, comme vous venez de le dire, que ce sont les gens. Alors, quel rôle les autorités publiques, parlant des autorités publiques, on peut voir, on peut même commencer par le président de la République, la première ministre, le ministre des Genres, au niveau national, au niveau provincial, la société civile, les citoyens dans l'ensemble, doivent-ils jouer pour garantir le respect concret, le vrai respect des droits des femmes, en outre, ou donc pour peut-être pallier à ces obstacles que vous avez ici évoqués? Merci beaucoup. Ce que les autorités d'abord doivent faire, les autorités doivent faire appliquer la loi. Évidemment. Les autorités doivent faire appliquer la loi parce que vous pouvez remarquer, il y a les auteurs de violences qui sont relâchés après un temps, ou d'autres qui sont ignorés. On peut dénoncer un acte de violence, mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un service ou une personne qui va inquiéter l'auteur. Et ça encourage vraiment les auteurs de violence de continuer de le faire. Alors, les autorités doivent faire appliquer la loi, les autorités doivent punir les auteurs de violence. Donc, quand je parle de violence, vous comprenez déjà que quand il y a déjà violence, donc il y a c'est-à-dire que le droit de la femme, en fait, sont bafoués. Voilà. Vous avez parlé des autorités, il y a aussi... faire appliquer la loi. Il y a aussi... la société civile que vous êtes. Comme nous, de la société civile, nous devons continuer de sensibiliser. Nous devons continuer d'informer les femmes. Nous devons continuer de sensibiliser la communauté afin de mettre fin aux violences basées sur le genre, aux violences dont les femmes font face. La société civile doit faire des plaidoyers. La société civile doit renforcer la capacité des femmes afin que les femmes soient réellement des leaders. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, on va donner le pouvoir à quelle femme?
c'est quelle femme qui peut assumer ses grosses responsabilités. Donc, nous, de la société civile, nous sommes appelés à renforcer la capacité, surtout en leadership de femmes, ces femmes-là, que les femmes soient capables d'assumer n'importe quelle responsabilité et surtout aussi que la femme connaisse, ses droits. Parce qu'on ne peut pas réclamer un droit qu'on ne connaît pas. Évidemment. Donc la femme doit connaître les formes d'abord de violence basées sur le genre. La femme doit connaître ses droits afin que quand elle tombe dans de violences, qu'elle sache que non, maintenant là on a pétiné mes droits, je dois voir comment je peux dénoncer ou je peux me défendre. Alors, la communauté aussi, voilà. La communauté doit s'approprier vraiment de la situation de la femme. Quand je parle de la communauté, nous voyons les autorités coutumières, nous voyons les leaders religieux, les leaders communautaires, donc tout le monde, la communauté d'une manière générale, doit s'approprier réellement de la question d'égalité, de la question des droits des femmes, afin qu'ensemble nous puissions tenir main dans la main pour mettre fin aux violences qui freinent le développement de la femme, pour que les droits de la femme soient réellement respectés dans notre société. En tout cas, alors pour peut-être attendre à la fin, les actions concrètes qu'il faut entreprendre pour bâtir une société où les femmes sont réellement respectées. Je peux dire en première position, on doit encourager l'éducation des filles. Évidemment. On doit encourager l'éducation des filles parce que la fille là qu'on voit aujourd'hui, c'est la femme de demain. Si aujourd'hui on peut parler des droits des femmes, il y avait aussi les droits de la fille qui étaient aussi, qui devaient aussi être prises en compte. Parce qu'aujourd'hui on peut dire on va sensibiliser, on va informer, on va renforcer. Mais si la femme qui est aujourd'hui n'était pas vraiment une jeune fille qui avait bien étudié, même si on informe, même si on renforce, même si on dit quoi, ça sera trop difficile qu'elle se défende. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui connaissent leurs droits. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui connaissent les formes de violence basées sur le genre. Mais parce qu'elles n'avaient pas bien étudié, elles ne savent pas comment maintenant s'y prendre si elles sont victimes. Alors, ce que je peux dire en première position, comme j'étais en train de dire, c'est encourager l'éducation de la jeune fille d'abord. Oui, voilà. Alors, il faut aussi continuer de sensibiliser, continuer de renforcer. Donc, il faut l'éducation des femmes. C'est possible. C'est possible même si elle n'avait pas vraiment fait de grandes études. Mais aujourd'hui, si la femme là est disponible, elle peut tout faire. Il faut aussi, comme je l'avais souligné dans des obstacles, la loi, il faut faire appliquer la loi. Oui. Il faut vraiment faire appliquer la loi à tous les niveaux. Il faut punir les acteurs de violence sur les gens. Surtout c'est là aussi. Oui, il faut vraiment punir. Parce qu'une personne qui est punie aujourd'hui, demain ne fera pas la même chose. Évidemment. Mais quand on néglige, on relâche, et puis la personne a encouragé de répondre à la même chose. On doit aussi parler d'encourager les efforts des femmes parce que je peux prendre un exemple. Exactement, c'est en train d'y arriver. Évidemment, oui, il faut encourager vraiment ce que la femme fait. Là, je suis en train de voir l'entrepreneuriat. Évidemment. Il faut aussi encourager la femme qui est en train d'entreprendre. La femme qui veut entreprendre, il faut l'encourager dans ce sens-là, afin qu'elle soit autonome. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Si seulement on applique le peu de choses que j'ai citées, je crois que nous aurons une société où, en tout cas, il y aura vraiment un grand respect. Mais cela est en train d'être réalisé parce que vous allez vous rendre compte que même dans le candidature, on privilège beaucoup plus, on mentionne en bas là, les candidatures féminines sont encouragées. Donc, nous sommes en train d'y aller ou d'y arriver tout doucement, oui. Quand on écrit que la candidature féminine est encouragée, c'est pas pour dire que si la femme entre et qu'elle n'a pas satisfait, on va la prendre. C'est juste pour que la femme sente que non. Oui, se sente motivée aussi. Oui, qu'elle se sente motivée. Et qu'elle sache que je peux aussi travailler. Parce qu'elle peut voir l'offre, elle dit non, c'est pour les hommes. Mais en lisant la dernière phrase, elle va dire non, même moi aussi je peux faire ça. Donc je peux aussi le faire. Alors, encourager l'éducation des femmes, renforcer la capacité des femmes, encourager les actions des femmes, c'est ça le plus important. Parce que si la femme est bien éduquée,
quand je vois l'éducation, je ne suis pas en train de voir le comportement, et puis je suis en train de voir l'éducation, donc le renforcement, la capacité qu'a la femme. Donc, nous devons encourager les actions de femmes, nous devons encourager l'entrepreneuriat. Parce que nous, en tant qu'organisation, nous encourageons toujours l'entrepreneuriat féminin parce que c'est là ce qui va rendre la femme autonome, ça va aussi diminuer parce que c'est parmi les facteurs favorisant de violence entre les gens, il y a aussi la dépendance financière. Évidemment. Donc, quand la femme est indépendante financièrement, vous voyez qu'il y a quand même la diminution de violence sur les gens et ses droits seront vraiment respectés. Et voilà, Madame Adrienne Mbombesha, nous sommes en train de terminer ces magazines Table Ronde sur Table Ronde TV. Voilà, si on vous demanderait d'une façon brève de lancer un message à toutes les femmes de la République démocratique du Congo qui nous suivent à travers Table Ronde TV, celle de la province de Kassai central, de la ville de Kananga, quels seraient ces messages qui viendraient de vous? Bon, en fait, le message que nous sommes en train de lancer à l'occasion de cette indépendance, le 66e anniversaire de notre pays, c'est que nous devons essayer, faire l'effort de créer un monde égalitaire où les droits des femmes, les droits des hommes sont respectés au même niveau. Si les droits de tous sont respectés, si seulement on respecte on respecte à la lettre ce qui est mentionné dans nos différents documents de loi, dans la Constitution, dans les lois et tout, si on respecte cela, je crois que nous aurons une nation qui respecte les droits des femmes, nous aurons une nation qui sera enviée de tous. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous devons tous nous tenir main dans la main, les autorités politiques administratives, les autorités coutumières, les leaders religieux, la communauté, les femmes et les hommes, les enfants devons nous tenir main dans la main pour que les droits de la femme soient respectés. En tout cas, voilà, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur Marcelin Mtebanzengele. Voilà. Merci. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est terminé pour ce magazine Table Ronde sur Table Ronde TV, qui a ici Adrienne Mbombesha, coordonnatrice de la dynamique Action pour la défense des droits des femmes, des filles et des enfants, une organisation féminine qui défend les droits des femmes, comme vous l'avez entendu dès l'entame. Et voilà, moi je suis patient Marcelin Moutebanzembele. Nous allons continuer à vous proposer des numéros en rapport avec l'indépendance, le 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je suis patient Marcelin Moutebanzembele. Continuez à vous abonner très massivement sur Table Ronde TV. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.